Bien, bonjour. Donc nous allons, comme une fois tous les 2 jours, je respecte scrupuleusement les règles qui m'ont été données. Et bien, comme tous les 2 jours, nous allons nourrir la cannelle. Et j'ai une bonne pochette de pâté. Donc je pense que là, elle va être heureuse. On va aller voir si elle n'a pas ou si elle a mangé ses croquettes, parce qu'elle avait fait la fine bouche la dernière fois. Et madame, très exigeante, très délicate, un palais très très fin. Alors là, comme il me reste encore 3 pochettes de pâté, en attendant que la maîtresse revienne, si elle peut revenir malgré les blocages, les barrages, mais ça va peut-être pas durer une éternité, ces blocages. Ils vont finir par se fatiguer, les pauvres agriculteurs qui manifestent. Bref, alors je parle bien fort, puisque quand elle entend ma voix, elle dit « Ah, la voix de Françoise, ça veut dire qu'il y a à manger. Il y a un petit espoir. Un petit espoir de voir ma gabelle se remplir. » Eh bien non, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. On va voir déjà si elle a mangé ses croquettes. Mystère. Ah bah oui, finalement. Ah oui. Ah oui, c'est finalement. Ou c'est quelqu'un d'autre qui les a mangés. Puis le sac est là à côté. Cannelle! 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 Ah, ça y est. Ah oui, bah alors, qu'est-ce que tu fais? T'as du bon pâté qui t'attend. Ah bah oui, hein. Ah bah passer sous la porte, là. Bah oui, il y a du bon pâté qui t'apporte. Bah alors, oh, il a du mal à passer. Ah bah oui. Eh oui. Je vais l'avoir, ton pâté. Il est bon, celui-là. Ah. Voilà. On va se régaler, là. On est pas malheureuse, puis il reste encore des croquettes, là. Tout ce qu'il faut. Hein? Alors, t'es contente? Hein? Voilà. Bon. Hein? T'as quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas à ton goût? Ah oui, quand même. Bon, ben nous, on va continuer notre marche, comme d'hab. Alors, j'ai écouté en partie on va y revenir. J'ai écouté en partie le discours de politique là, d'Attal. Mais vraiment, bon, on va en discuter. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle est toute seule, elle s'ennuie. Elle a peut-être besoin d'un peu de présence quand même, la petite chatte. Hein, parce qu'elle est souvent seule comme ça, et puis elle s'ennuie, quoi. C'est normal, hein. C'est comme les gens, quand ils sont seuls trop longtemps, ils s'ennuient. Ils ont besoin d'avoir un peu de tendresse, un peu d'attention. C'est logique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce discours? Bah écoutez, je l'ai interrompu, j'ai pas été jusqu'au bout, parce que c'est à croire qu'il écoute ma chaîne, parce qu'il a repris des thématiques de ma chaîne, à savoir la classe moyenne, avec les arguments qui vont avec. Donc Attal doit écouter ma chaîne, c'est pas possible, parce que j'ai déjà évoqué le problème de la classe moyenne qui travaille, qui paye pour les autres et qui n'a droit à rien. C'est la classe de l'entre-deux, de ceux qui ont droit à rien, qui bossent et puis dont les fins de mois sont difficiles. Oh là, j'entends. Bon. Et donc, vous voyez qu'il écoutait ma chaîne. Ensuite, la sécurité, l'insécurité.
apporter la sécurité. Ça, je l'évoque dans ma chaîne aussi. Qu'est-ce qu'il a évoqué? La politique internationale, c'est le domaine peut-être du président, peut-être qu'il va l'aborder. Je suis parti, j'ai pas attendu jusqu'à la fin. Pour les agriculteurs, rien. Enfin, j'ai rien entendu de particulier, mais peut-être que ça va venir, parce que j'ai pas été jusqu'au bout. Et puis, il a parlé d'une défiscalisation pour les classes moyennes. On va voir, il y a 10% d'augmentation. Il ferait mieux de baisser l'électricité, ça aiderait tout le monde. Et ce serait mieux que de parler de défiscalisation, de baisser des impôts. Quels impôts? Enfin bref, c'est un peu bizarre. Et du coup, qu'est-ce qu'il a abordé d'autre? Oui, il a repris des éléments de langage de la droite. Et il pense que la pilule va passer. Il fait dans la démagogie. En réalité, ils connaissent très bien les thématiques développées par la droite. En plus, les thématiques développées par nous. En fait, ils regardent les réseaux sociaux, ils doivent se dire, ceux qui parlent de ça, ils ont un certain écho, un certain succès. Donc on va reprendre les mêmes arguments, sauf qu'on n'appliquera jamais, sauf que la politique qu'on défend, la politique mondialiste, le libre-échange et tout ça, va à l'encontre de tout ce qu'ils prétendent, surtout quand ils parlent de souveraineté, puisqu'ils parlent de souveraineté. Ils parlent aussi il parle pour le monde agricole d'une prise en compte de la particularité du monde agricole. J'attends de voir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils en sont réduits qu'à faire des promesses comme tous les politiciens et à renouveler leurs promesses. Ils utilisent comme ça avait marché surtout avant les élections européennes. Ça avait marché. Sarkozy, il avait siphonné les voix du Front National à l'époque en reprenant toutes leurs thématiques. Il avait même dans son équipe, c'est Pascal Buisson, je sais plus, Patrick Buisson, je crois. Patrick Buisson, que je me trompe pas de prénom, qui était un type de droite, traditionnaliste. Il lui avait inspiré des thématiques de droite, de souveraineté, etc., de valeurs du travail, la famille, enfin toutes les valeurs de droite, tradition, identité, tout ce que vous voulez. Lui, le petit Attal, il est pas con, il reprend les mêmes thématiques en disant... Il y en a toujours dans le tas qui vont croire à ce que je dis, même si on va dans le sens inverse, parce qu'ils ouvrent les frontières, bien entendu, à toutes les migrations subsahariennes, à toutes les migrations africaines, toutes les migrations qui nous viennent, à toutes ces chances pour la France, on va encore en avoir, mais des tonnes, qu'on ne pourra pas réexpulser. Là-dessus, rien n'est dit, bien entendu, puisque le Conseil constitutionnel, via Fabius, a tout annulé. Donc en fait, on sait qu'il y aura plus d'insécurité, on sait qu'il y aura plus de précarité, plus de difficultés pour la classe moyenne qui va être obligée de vivre de plus en plus dans l'insécurité. Les charges ne vont pas baisser, c'est évident. Et vous allez avoir une précarité du travail aussi, beaucoup de chômage, puisque la main-d'œuvre étrangère moins gourmande et moins... Il dit il faut sortir de la smicardisation, mais on y plonge, la smicardisation, puisque toutes ces main-d'œuvre qui arrivent vont accepter des boulots mal payés par rapport aux Français. Ça va être du dumping social, comme on dit, c'est-à-dire les Français vont ne plus vous trouver de boulot parce que vous aurez des étrangers pour les remplacer. C'est ce qu'on voit dans les hôpitaux. On ne voit plus que des médecins étrangers qui parlent à peine français. Une fois, j'ai vu un neurologue, c'était un Roumain. Il a vécu une envie, c'est de m'opérer, alors que c'était pas nécessaire. Et puis il sortait 3 mots de français, puis c'est tout. Aucune empathie, rien. Enfin, aucune relation classique qu'il doit y avoir entre un patient et son médecin. C'était une catastrophe. Mais ça, c'est tous les hôpitaux de France. Vous avez plus que des médecins étrangers, dont certains sont peut-être bien, mais bon, il y en a beaucoup qui sont dont on n'a pas du tout la certitude que leur diplôme vaut celle des Français. Donc voilà où on va, la précarisation, tout. Mais un discours de droite à la Sarkozy pour siphonner les voix de droite pour les prochaines élections, je ne vois que ça comme explication. Je ne vois que ça. Mais je ne crois pas du tout. Alors, que vont faire les agriculteurs après ce discours? Est-ce qu'ils vont obtenir des promesses? Est-ce que là, il va y avoir une déclinaison de mesures concrètes qui vont être faites en fin de discours que je n'ai pas encore écouté parce que là, j'en avais marre, quoi. Je suis sorti prendre l'air et donner à manger à Canel. Donc, peut-être pendant que je vous parle qu'il y a des décisions qui vont être prises, je ne vois pas trop lesquelles. Je pense que ce sera du mensonge, mais le gouvernement s'en fout de mentir. Ce qu'ils veulent, c'est diviser le mouvement
Donc ils vont essayer d'obtenir de la FNSEA qui se retire des barrages. Ils vont essayer d'obtenir du syndicat principal qui est corrompu qui se retire. Et tous les autres petits, bah, ils vont être dégoûtés, ils vont rentrer chez eux la queue entre les jambes. C'est ce que je crains. Moi, c'est ce que je crains. Parce que comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, j'ai pas le sentiment que toute la base des gens qui vivent de l'agriculture, qui vivent dans le monde de la nature, de l'agriculture, mais j'entends toutes les professions qui sont concernées par les problèmes des agriculteurs, soient aussi concernés que ça. Ils se disent, bah, les autres se mouillent pour moi. C'est un peu la mentalité française, comme m'a écrit un abonné. Il m'a dit, tu sais, c'est la mentalité française. Moi, je me dérange pas, je continue, et j'espère que les autres vont se casser la gueule pour moi. Même en entreprise, quand il s'agissait de faire des grèves ou faire une pression auprès de la hiérarchie pour obtenir un résultat quelconque, tout le monde, beaucoup de gens se désolidarisaient au dernier moment pour pas se mouiller, pour pas être mal vus, et laisser les autres aller au front, se casser la gueule, se piéger eux-mêmes pour leur propre bénéfice. Ce qui veut dire qu'il y a cette mentalité, toi tu vas au front et moi je reste en arrière et je te laisse aller au front, défendre mes intérêts, mais moi je bouge pas un poil. C'est la mentalité française, une mentalité qui va couler les Français. Ça, il n'y a aucun doute que cette mentalité-là va couler l'esprit français, puisque à un moment donné, les couillons qui vont toujours au front et qui sont toujours là à se sacrifier pour les autres, ils n'iront plus. Et donc, il n'y aura plus personne pour se défendre et vous n'aurez plus de mouvement. Et donc, la France et les Français se laisseront abattre comme il se doit, à cause de cette mentalité de division et aussi de non-action, quoi. De manque d'empathie, de manque de solidarité. C'est ce qui nous attend. Voilà. Je pense que c'est cela qui nous attend, parce que c'est pour ça que les Gilets jaunes, ils ont raison de ne pas y aller comme ça. J'en ai vu certains essayer Juvet, mais il y va tout doucement, hein. Il dit, bon, on y va, on va y aller, mais attention, on est prêt à aider, mais à condition qu'ils veulent bien déjà qu'on les aide, parce qu'ils font la fine bouche aussi, les agriculteurs. Je les ai entendus dire des choses sur les gilets jaunes, tout ça. Ils font la fine bouche. Ils disent, ah non, nous on veut pas des gilets jaunes, c'est des feignants, on veut pas être récupérés par les gilets jaunes et tout ça. Mais fiez-vous à faire la fine bouche, vous allez y perdre, parce que on nous y reprendra pas deux fois. Donc attention à ceux qui font la fine bouche. Pas tous, certains au contraire attendent une convergence des luttes, mais pas sûr du tout. Et puis vous savez, il y a ceux qui se disent, les autres, je m'en bats les cacahuètes, l'essentiel c'est que moi je m'en sorte, et peu importe si le monde s'effondre, moi j'essaierai de m'en sortir. Je pense qu'à ma pomme. Et ça, c'est très 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 français comme mentalité. Très très français. Malheureusement. Alors ça, je peux vous dire que quand j'étais commerçant, je l'ai déjà vécu en tant que commerçant. Déjà, il n'y avait pas de solidarité entre les commerçants. Ensuite, en tant que salarié, je l'ai constaté aussi. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient lâches. Et je l'ai vu aussi dans la fonction publique. Vous voyez, donc, c'est loin d'être gagné, et j'en suis toujours à être très perplexe par rapport à ce mouvement, et où il faudrait un réveil des Français, d'une minorité, mais quand même assez puissante pour faire basculer quelque chose dans le pays, mais c'est tellement énorme ce qu'il y a à faire. Il y a un tel besoin de réformes profondes dans ce pays, de changement vraiment radical de logiciel, comme dit Pro, il a lancé cette terminologie, mais qui est juste changement de logiciel, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il faut que les gens bavent vraiment, et on n'en est pas encore là. Donc, vous voyez, ça va venir peut-être, mais on ne touche pas encore assez le fond, je dirais, pour qu'il y ait une mobilisation de la population.
Moi, ce qui m'intéresse, vous savez, dans ces moments-là, il y a les médias, on voit des choses, donc il y a des focus. Il y a l'effet focus toujours avec les médias. Il faut être très prudent, comme avec YouTube, hein, toujours pareil. Donc il y a un peu un effet focus. Et ce qui est important, c'est de relativiser par rapport à notre environnement. Dire, ok, je vois ça dans les médias, je vois des mouvements, je vois des gens qui s'expriment, tout ça, mais qu'est-ce qu'il en est dans ma vie personnelle? Qu'est-ce qu'il en est autour de moi, de ceux que je rencontre, de ceux que je croise? Comment réagissent-ils? Comment réagissent-ils? Sont-ils prêts à se mobiliser? Sont-ils attentistes? Et c'est cette observation que l'on fait de notre environnement qui nous indique à quel point nous en sommes. C'est comme une prise de température. On est dans un microcosme, chacun est dans son microcosme, et on peut percevoir à travers nos amis, nos relations, nos échanges, les commerçants. On va au marché, on discute, vous allez à l'église ou pas, vous allez... En tous les cas, quels que soient les lieux que vous fréquentez, vous êtes amené à entendre, à écouter, à sentir. Et c'est ça qui nous donne le pouls de la société. C'est notre propre jugement à nous, la prise avec le monde direct. Donc ne nous laissons pas non plus contaminés par les médias, ni par les youtubeurs qui font des focus sur des situations et qui parfois nous éloignent du monde réel. D'où la nécessité d'être branché sur le monde réel. C'est pour ça que je relativise beaucoup et je suis très perplexe par rapport à l'ancrage de ce mouvement. Déjà, ils se sont fait comme des bleus arrêtés par les flics. Déjà, les gilets jaunes, on avait, si vous voulez, au début, on arrivait à surprendre parce qu'on n'était pas infiltré. Donc on arrivait à faire des actions et à surprendre les forces de police, c'est-à-dire qu'on arrivait à des endroits pour faire des blocages, des barrages, devant des plateformes, sur des parkings de grands supermarchés, même à Disney, en Seine-et-Marne, quoi. Je faisais partie donc des gilets jaunes actifs. Le soir, on allait sur des péages, tout ça. On arrivait, si vous voulez, des fois, avant même les forces de police, et c'est après qu'ils arrivaient, mais au moins, on arrivait à surprendre. Mais je dis, au début, on faisait des actions. Mais il fallait être hyper discret. On avait entre nous un réseau par WhatsApp et on s'informait comme ça. Mais très très vite, on a été infiltré par les renseignements généraux qui, eux, finalement étaient tellement bien renseignés qu'au bout d'un certain temps, ils nous précédaient et là où on allait, on avait toujours notre petit comité d'accueil, malgré les précautions et la discrétion que nous entretenions entre nous. Eh bien, figurez-vous que les QTRE, comme je dis, c'est pas méchant, mais ils sont un petit peu puceaux dans le domaine. Ils sont arrivés la gueule enfarinée, en imaginant que... Ils sont arrivés la gueule enfarinée en imaginant que ils allaient pouvoir arriver à Paris, à Rungis comme ça. Ils ont cru qu'ils pouvaient arriver comme ça. On va à Paris avec nos tracteurs, tout ça. Alors avec en plus les médias, les réseaux, tout ça, ils ont carrément donné leur stratégie. Même pas besoin d'avoir les renseignements généraux, il suffit d'ouvrir BFM pour savoir où ils se trouvent et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire barrage. Ils ont cru dans leur grande naïveté que Darmanin allait les laisser pénétrer dans Paris, allait les laisser bloquer autour de Paris, allait les laisser arriver à Rungis. Vous pensez bien qu'ils sont piégés et qu'ils sont eux-mêmes coincés parce qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas l'expérience des malins, des gens malins qui sont déjà passés par là et qui savent que jamais de la vie les policiers les laisseront s'infiltrer, les laisseront s'infiltrer dans Paris ou bloquer Paris, jamais de la vie. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de naïveté chez nos paysans. Ils n'ont pas vécu les gilets jaunes. Ils n'ont pas compris le mouvement, beaucoup n'ont pas compris le mouvement. Pour avoir certains amalgames vis-à-vis d'eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le mouvement et ils ont en quelque sorte, je pense qu'ils ont en quelque sorte surestimé leur puissance et je crois qu'ils vont être coincés puisqu'ils vont vite être canalisés, encerclés, mis dans des nasses et ils seront fatigués puisqu'ils verront qu'il y aura une usure au bout d'un moment
Ils ne seront pas rejoints par la population, pas encore. La population n'est pas prête à être solidaire. Ils ont fait les fines bouches, ils sont applaudis, ils sont soutenus, mais vous savez, les Français, au début, ils soutenaient les Gilets jaunes, mais c'est pas pour ça qu'ils les ont rejoints. Donc, ils vont faire l'expérience des Gilets jaunes, mais en vitesse accélérée. Ils vont certainement repartir chez eux parce qu'ils vont pas avoir envie de se confronter aux forces de police, parce qu'à un moment donné, vous êtes obligé de vous confronter. Et là, vous avez plein de gens, même les journalistes qui sont pro-agriculteurs, pro-paysans, qui vont dire « Ah mais non, mais là, il ne faut pas toucher aux forces de l'ordre. » Ah ben non, moi je suis légaliste, si la force de l'ordre vous dit de rentrer chez vous, vous rentrez chez vous. C'est comme ça, c'est la police qui décide, c'est le pouvoir qui décide. Donc là, en l'occurrence, vous allez avoir une population qui va être déstabilisée parce qu'elle va avoir une propagande contre elle de tous les médias qui vont dire « non, il ne faut pas toucher aux flics, il ne faut rien casser, sinon vous êtes pire que les délinquants ». Il faut toujours savoir que les racailles, eux, ils ont le droit, mais que vous n'avez pas le droit. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc là, ils vont être dégoûtés, ils vont rentrer chez eux dégoûtés. Je pense qu'il n'y aura pas d'amélioration pour leur situation, et je pense que leur destin est déjà fait, cloué, quoi. Je crois. Je crois que leur destin est déjà déterminé, quoi. Les petits vont mourir, oui. C'est triste, mais je vois pas comment ça pourrait être autrement. Vous savez, en face d'eux, ils ont une armée de conseillers, de gens qui sont psychologiquement performants, ils savent diviser. Puis ils ont aussi la FNSEA qui est très puissante, qui n'est pas du tout d'accord avec la base parce qu'elle a d'autres intérêts. Donc ils vont jouer sur ces divisions et ils vont finir par fatiguer les petits qui, eux, vont être obligés de rentrer chez eux puisqu'il y a des obligations professionnelles de s'occuper de leurs fermes, de leurs exploitations et qu'ils ne peuvent pas laisser comme ça leurs exploitations abandonnées, même si ils s'en sortent pour une semaine ou deux, mais pas plus. Moi, je pense qu'ils vont fatiguer le mouvement comme ça et qu'il n'y aura pas, je crois. Voilà un peu mon analyse. Maintenant, je me trompe peut-être, mais nous verrons. Sinon, fait pas froid. C'est plutôt bon. On voit que les jours sont un peu plus longs. C'est humide, mais ça va. C'est pas désagréable. Il n'y a personne. On est tranquille. Voilà. À la grâce de Dieu. On continue notre chemin. On poursuit notre chemin et on essaie de détacher un peu de tout ça aussi de temps en temps, c'est nécessaire. Pour ça, il faut sortir, s'aérer, sortir de YouTube, je vais vous dire ça, sortir de YouTube, sortir un moment en tous les cas. Revenez, ne restez que sur ma chaîne, vous voyez, c'est pas la peine de regarder les autres, de regarder que ma chaîne. Je rigole, pour pas que vous soyez addicts. On est tous pareils, vous savez, on est un peu tous pareils avec notre téléphone. Mais c'est bien aussi de s'instruire, d'aller voir, d'écouter, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir de plus d'amples informations. Il y a un sujet que je n'ai pas évoqué, c'est le Texas. Le Texas, il se passe des choses. Une forme de volonté de sécession avec le gouvernement fédéral. Donc, on a très peu d'informations objectives. Il y a beaucoup de propagande aussi. Donc là aussi, je pense qu'eux vivent la même crise que nous, d'une certaine manière. Je pense qu'ils vivent la même crise entre les progressistes, le wokisme, les émigrés, et puis le monde traditionnel, le monde blanc, le monde qui se tient, le monde qui bosse, contre toute une flopée de gens qui n'ont pas envie de bosser, qui sont dans la délinquance et tout ça. Je résume, mais en gros, c'est ce qui se passe. Donc ils sont débordés au Texas, ils ont envie de remettre de l'ordre. Sont des républicains, sont des gens traditionnels et ils ont les mêmes dilemmes que nous, ils ont les mêmes forces en nous, comme quoi ce qui se passe sur la planète et malgré tout, il y a presque derrière un enjeu mondial et un enjeu presque spirituel comme je l'ai déjà évoqué dans différentes vidéos. On en reparlera peut-être du Texas, mais j'ai pas assez d'informations, j'ai pas assez d'éléments pour en dire quelque chose d'intelligent pour l'instant. On va voir comment ça se décante là-bas. Mais il y a un véritable conflit. Mais il y a la propagande alors.
savez, c'est compliqué aussi quand on est victime, quand il y a beaucoup de vidéos de propagande, d'y voir clair. Il ne faut pas se laisser manipuler non plus, il faut être prudent. Comme en France d'ailleurs. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite... on va rester là, gentiment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, pardon. Et on se dit à bientôt. From broken farm to broken farm, the engine noise like an alarm. Your breath is thunder in my soul. It starts this race through the distance. So I get on the road and ride to you. I get on the road and ride to you. The wind settles in my hands. This is the measure of the man. I point the jar under for two. My world is scared.